Aujourd'hui, on va parler du mode opérateur pending dans Vim. Alors, ça va être une vidéo assez courte, assez simple. Donc, qu'est-ce que c'est le mode opérateur pending? Donc, comme son nom l'indique, opérateur pending. Donc, pending opérateur, ça veut dire en attente d'un opérateur. Pending, c'est en attente. Voilà. Ça suspend, c'est suspendu. On est en attente d'un opérateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, euh, c'est moins un mode qu'un état. Si vous voulez, c'est le mode opérateur pending, c'est euh, la combinaison de un opérateur puis une motion, un mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez utiliser un opérateur, par exemple, supprimer, changer, copier, et vous allez donner un mouvement. Donc, par exemple, J pour la ligne du dessous. Ou par exemple, je sais pas, L majuscule pour low, donc en bas de la page. Enfin, en bas de l'écran plutôt. Ça peut être G majuscule pour en bas de la page, ou GG pour en haut de la page. En fait, toutes les commandes que vous connaissez pour bouger, toutes les commandes de mouvement du mode normal, vont pouvoir être combinées à, du coup, une commande, un opérateur. Et ce qui va se passer, c'est que votre opérateur, il va agir sur un espace qui va de l'endroit où se trouve le curseur au moment où vous commencez, jusqu'à l'endroit où se serait trouvé le curseur si vous aviez fait le mouvement. Exemple concret, parce que même si j'ai l'impression que c'est clair, évidemment, euh, juste à l'oral comme ça l'est pas forcément. Donc, je rappelle un opérateur, du coup, c'est par exemple D. Quand vous faites D pour supprimer, en fait, il ne se passe rien. Il est en attente d'un mouvement. Et c'est ça le mode opérateur pending. C'est le moment où vous êtes en attente du mouvement. Et donc après votre opérateur D, il va falloir faire un mouvement. Donc, par exemple, si je fais J, ça va faire D supprimer jusqu'à J. Et donc J, c'est pour aller en bas. Donc si je fais J tout seul comme ça, juste le mouvement depuis là où je suis, ça va en bas. Et donc littéralement, D, ça va supprimer de l'endroit où est mon curseur ici jusqu'à l'endroit où il serait après, où il est après mon motion qui est J. Alors, ça va pas supprimer littéralement de B au début de la ligne à L au début de la ligne, parce que D, c'est un opérateur qui agit sur la ligne en entier. Mais du coup, ça va viser la ligne sur laquelle je suis jusqu'à la ligne que je vise. Si vous avez un opérateur, évidemment, qui vise des caractères précis, des colonnes précises, ça va le faire. Là, du coup, c'est ligne par ligne pour le cas de D. Et en général, de toute façon, quand on gère ligne par ligne, ça va faire, quand on change de ligne, de toute façon, les cibles vont être ligne par ligne. Mais évidemment, par exemple, si vous faites un motion qui change de colonne, en restant sur la même ligne, du coup, là, ça va être colonne par colonne. Par exemple, si vous faites supprimer jusqu'à mot suivant, donc par exemple, le mot suivant, c'est W. Donc pour Word, Word, c'est un déplacement qui va au début du mot suivant. Donc vous passez de, hop, donc là vous êtes au début d'un mot, faites W, ça va au début du mot suivant. Vous voyez, où que je me mette, W, ça va au début du mot suivant. Là, si vous mettez dans DOS, il va à W parce qu'il considère que enfin, ici, le W, il va au point d'interrogation parce qu'il considère que le point d'interrogation, c'est la fin de la phrase. Donc pour lui, le mot suivant, c'est le point d'interrogation. Mais sinon, ça va toujours au début. Et eux, évidemment, ça va à la fin. Donc en fait, vous allez combiner les opérateurs avec toutes les motions que vous connaissez. Donc si vous faites D et puis W, ça va supprimer jusqu'au début du mot suivant. Si vous faites D plus E, donc pour end du mot, ça va supprimer jusqu'à la fin du mot. Et c'est pareil pour si vous faites C pour change, ça va faire change jusqu'à la fin du mot. CE, donc change jusqu'à la fin du mot, change end. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir écrire par-dessus. Donc en gros, euh, le mode opérateur pending, c'est le moment où du coup vous êtes là.
Et évidemment, quand vous allez faire c'est important de le comprendre quand vous allez faire des maps. On fera ça dans une autre vidéo, mais quand on va mapper, on va utiliser la commande map, on va pouvoir, euh, comment dire, faire des commandes, personnaliser des commandes, euh, choisir des touches qui vont agir différemment selon que vous êtes euh, en opérateur pending. Donc quand vous êtes au moment où vous êtes en attente du mouvement, vous avez fait l'opérateur, vous êtes en attente du mouvement, donc c'est là où vous êtes en opérateur pending mode, et ben vous allez pouvoir décider de quelque chose qui se passe spécialement à ce moment-là. Euh, donc c'est important de savoir ce que c'est le opérateur pending mode. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet opérateur pending mode? En fait, bah, tout ce que vous pouvez faire avec les opérateurs classiques. Donc c'est-à-dire que, comme je viens de montrer, c'est l'opérateur plus le mouvement. Donc les opérateurs, évidemment, en fait, on revient à ce que sont les opérateurs. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le mode normal. En fait, vous avez plein d'opérateurs. Donc les plus basiques, évidemment, c'est supprimer, copier, changer. Mais évidemment, vous avez les commandes pour l'indentation. Vous avez la répétition de la même commande pour faire sur la ligne en cours. Ça marche aussi avec les folds. Euh, je vous donne un exemple, hein. Donc, par exemple, si je veux fold les deux lignes qui sont en dessous, je vais faire euh, ZF pour fold et J, du coup, pour viser la ligne du dessous. Et ça va fold les deux lignes. Donc ensuite, du coup, ZD pour supprimer le fold, revenir en arrière. Ça marche aussi, du coup, avec les toggle case, évidemment. Donc si je fais G U majuscule pour, du coup, passer pour transformer tout en majuscule. Donc G, U majuscule, là il est en attente du mouvement, et si je fais encore G majuscule, ça veut dire que je vise tout en bas du fichier, et donc ça transforme majuscule tout le fichier. Et voilà, vous en avez plein d'autres, par exemple, du coup avec la commande sort, donc vous savez peut-être que si vous faites point d'exclamation euh, et puis une commande, vous allez pouvoir utiliser une commande du shell dans Vim. Et donc, par exemple, vous pouvez faire point d'exclamation. euh, hop, attendez, hop, hop. Donc, point d'exclamation. Là, il est en attente, du coup, d'une motion. Donc, par exemple, moi, je vais faire 3J pour aller 3 lignes en dessous, pour trier mes 4 chiffres, là. Et donc, vous voyez qu'en bas, ce qu'il a écrit, c'est point, virgule, point plus 3, point d'exclamation. Donc, le point d'exclamation, ça veut dire, donc ça va être la commande. Donc, moi, je vais mettre sort. Et évidemment, ce qu'il y a avant, c'est des ranges, donc c'est la cible en langage de head. Et donc point, c'est la ligne en cours, virgule, ça veut dire jusqu'à, et point à nouveau la ligne en cours, et plus 3, donc c'est ligne en cours plus 3. Donc point, virgule, point plus 3, ça veut dire à partir de la ligne en cours jusqu'à la ligne en cours plus 3. Donc là, si je fais sort cette cible-là, ça va du coup trier la ligne en cours plus les 3 lignes en dessous. Et donc vous voyez que mon 2, 4, 1, 3, il devient 2, 3, 4. Voilà, donc en gros, c'est ça le opérateur pending mode. C'est ce qui se passe entre le moment où vous avez votre opérateur et votre motion. Voilà, bah, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et puis je serai ravi d'y répondre. Et puis je vous suggère de vous abonner et pour pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut!